cette nouvelle interview du cycle des interviews inspirantes de la pensée colorée. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Wagner, qui est astrologue et que je vais d'ailleurs laisser se présenter. Bonjour Oui, Véronique. bonjour Agathe. Donc, je suis ravie aussi de participer à ce moment d'échange avec toi et avec vous. Donc oui, moi je suis astrologue, métier atypique effectivement, sur lequel évidemment je suis venue, alors je dirais pas sur le tard parce que ça fait quand même déjà mine de rien une quinzaine d'années que je pratique cet art, mais disons qu'en filigrane, j'ai dû construire ce métier passion au fur et à mesure puisque je venais pas du tout évidemment ni d'un milieu ni d'un contexte qui aurait pu proposer ce type de métier. Donc voilà, ouais, j'étais plutôt partie au départ sur des études artistiques, notamment théâtrales. Et bon, j'ai toujours été passionnée par ce qui était des symboles, de l'ésotérisme, une grande curiosité pour le mystère de manière générale. Et puis, ce sont des événements de vie qui ont fait qu'il y a un moment donné dans ma vie où les signes de l'univers m'ont amené à comprendre qu'il y avait quelque chose à faire avec ça, puisque dans un laps de temps très réduit, voilà, j'ai rencontré trois personnes qui faisaient de l'astrologie, alors que ça n'était jamais arrivé dans ma vie. Et donc, j'ai commencé à pratiquer plus assidûment jusqu'à trouver sur mon chemin voilà, une école qui m'a formée de façon pro et qui m'a permis un petit peu de mettre le pied à l'étrier pour, comme on dit, légitimer ce Mhm. type d'activité. Puisque parfois, quand on a des activités atypiques, le risque, c'est de se dire, mais bon, est-ce que c'est vraiment un métier? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Voilà, donc à l'époque, je faisais de l'administratif spectacle et je me suis formée au fur et à mesure, année après année, jusqu'à un moment donné, vraiment lancer l'activité en tant que telle, mais peut-être qu'on en reparlera. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Justement, je rebondis sur ce fait, parce que comme tu le sais, j'accompagne des femmes justement qui ont envie de créer leur vie, d'oser être elles-mêmes à 100%. Ça Et passe oui, très souvent par une reconversion professionnelle, par oser se lancer et tout à fait. parfois aussi oser se lancer dans une voie où on a peur du regard des autres. Donc justement, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu l'as vécu ça au moment en plus où tu te lançais dans une activité, comme tu le dis, un petit peu atypique et où il peut y avoir un regard euh, pas toujours bienveillant sur ce type d'activité. Évidemment, Comment tu l'as vécu ça évidemment, justement? évidemment, bien sûr. Mais c'est-à-dire qu'en fait, bon, j'avais quand même malgré ça un parcours un peu spécial, puisque étant jeune, je n'avais déjà pas choisi une Oui, voie très traditionnelle, étant plutôt dans le côté artistique. oui, Bon, voilà, il y avait quand même un environnement familial qui me voyait déjà, on va dire, comme la personne singulière, le petit extraterrestre familial. Mais ça restait, on va dire, dans quelque chose d'assez, malgré tout, balisé, parce que j'avais finalement, pour des raisons familiales, comme je suis devenue maman très jeune, axé cette pratique-là autour donc finalement de l'administration de spectacle, au service d'artistes et non plus dans une carrière vraiment artistique. Donc mhm, j'étais un peu rentrée dans les clous quelque part, on va dire. Et donc le fait de commencer à me lancer sur ce type de piste, évidemment, a généré l'avalanche et le flot d'inquiétude et d'angoisse familiale qu'on peut connaître. ouais. Voilà, avec en même temps de ma part beaucoup de détachement, puisqu'ayant toujours été un petit peu quand même à part. J'avais, je crois, cette couleur un peu singulière au départ. Voilà, et puis c'est vrai que si je peux le dire ici, parce que je crois que c'est important de partager aussi des faits de vie. Oui, tout À à l'heure fait. actuelle, même si c'est mon métier rémunérateur qui, à un certain niveau, finalement, me permet de gagner même mieux ma vie que quand j'étais dans l'administration de spectacle, il y a toujours un regard, notamment maternel, qui n'y croit pas et n'a toujours pas intégré, il faut le savoir, que c'est mon métier. Donc voilà, pour elle, je suis à la maison, dans une espèce d'activité bizarre. Voilà. Et donc ça, c'est important de le mentionner parce que je crois que si on attend une validation à 100% Ouais. de son milieu familial ou d'autres personnes, on peut ne jamais rien faire ou on peut ne jamais se lancer complètement, ou on peut rester sur des peurs, sur des doutes, sur des Tout à fait. retraits comme ça. Voilà. Alors qu'à un moment donné, il y a à choisir finalement son propre appel personnel. Tout à Et fait. je crois qu'au-delà de ça, ce qui moi m'a permis aussi de passer par-dessus ça, c'est de pouvoir constater les bénéfices pour les personnes à qui j'adresse cet art. Parce Exactement. que
Voilà, effectivement, ce qui motive, c'est les retours qu'on en a, c'est ce que ça permet aux personnes qui vont recevoir les informations. Donc forcément, de ce point de vue, quand on se rend utile et qu'on se sent utile, on n'a plus le même doute parce que Ouais, voilà, cette récolte, je dirais, positive et contributive passe largement par-dessus les peurs ou les retours négatifs tout à fait. de l'environnement. Ouais. Voilà un peu ce Mais qui ça, fait que j'ai envie de dire, c'est presque dans un second temps, une fois que tu es lancé, puis que, enfin, voilà, oui, une fois que tu as eu tes premiers clients, donc les premiers ouais, retours. bien sûr. Mais c'est vrai que souvent, c'est, tu sais, exactement comme quand on, voilà, c'est de sauter dans le vide, c'est à ce Ça. moment-là, avant, où c'est compliqué. Qu'est-ce qui a fait, Oui, toi, que tu sens, est-ce que, moi, je dis toujours, quand on identifie sa mission de vie, tout d'un coup, on se sent à sa place et on le sent physiquement. oui, absolument. Est-ce Ouais. que voilà, toi, est-ce que ça a été quelque chose que tu as vécu justement? Oui, complètement. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important à partager et à souligner. C'est vrai que quand moi j'ai rencontré l'astrologie de manière plus intime, j'allais dire, c'est-à-dire dans une pratique vraiment entière, il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre d'une sensation vraiment traversante. À un moment D'alignement? donné, voilà, d'alignement. Je me souviens bien, hein, assise donc dans la salle de cours de la personne qui est devenue mon formateur après. Et là, j'ai senti quelque chose qui s'ouvrait et qui traversait, mais vraiment de quasi énergétique. Alors que je précise, je n'étais absolument pas à l'époque ouverte à tout ce qui était énergétique Mmh. ou quoi que ce soit. Je ne pratique pas d'art énergétique. Je ne suis pas du tout dans ce volet-là, mais je l'ai senti physiquement. Il y a quelque chose qui était là, d'un seul coup, tout prenait sens. Et j'ai senti à quel point c'était là ma place et que j'avais trouvé donc le bon endroit pour vraiment aller chercher ce pourquoi j'étais faite. Donc voilà, oui, oui, je l'ai senti. Et c'est vrai qu'on le sent physiquement. Oui, Ouais, et puis je trouve que c'est une force justement tout d'un coup, ça décuple notre énergie et notre envie d'avancer, sur ce chemin-là. complètement, complètement. Voilà, il y a un effet vraiment révélation, il y a une Ouais. espèce de sensation de bouffée d'air, comme quand on vient de renaître, en fait. Exactement, Voilà. et puis le soupir de Par soulagement. respiration. Ouais. Voilà, ouais, C'est ouais, ça, et tout c'est à ça. fait, ouais. Alors, évidemment que ça ne veut pas dire que ça a été simple, hein, parce que le parcours a été long. Moi, je me suis formée 6 ans, j'ai pris des stages un peu partout. Voilà, j'ai fait un nombre d'heures que j'ai calculé récemment. Je pense que j'ai dû faire à peu près 1000 heures de formation en tout, et Ah oui. dans tous les sens. Voilà, bon, parce que je suis une vraie passionnée. Mmh. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose Oui, seulement de transversal qui arrive seul, hein, c'est pas ce que je veux dire. Il y a énormément, bien sûr, de positionnement ensuite, derrière, et de travail à la clé. Mais ce que l'on ressent de l'intérieur fait que, comme il y a une espèce de non-doute, justement, voilà, on est porté par une énergie particulière quand même, oui. tout à fait, ouais, ouais, et c'est intéressant justement quand tu dis, en effet, une fois qu'on a trouvé sa voie, les choses sont plus fluides, on a le sentiment que les choses s'alignent, mais il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas perdre, de vue, c'est qu'il y a quand même encore des obstacles, il y a quand même encore des moments où on Bien doute, sûr. et ça, Ouais. c'est super important parce que certaines personnes, dès qu'il y a un petit obstacle, se disent: «Ah ben, en fait, est-ce que je ne me serais pas trompée?» Et moi, Mmh. je pense c'est que l'univers, de temps en temps, nous envoie des choses à vivre pour valider que c'est bien Bien ça sûr. et puis qu'on a envie de continuer dans cette voie. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. On peut connaître des phases complexes, hein. Moi-même, comme je partage souvent, il y a eu tout un moment en milieu, hein, quand j'avais commencé à lancer l'activité, mais qui était comme on connaît, au départ assez à minima, Bien où il y a les sûr. questions matérielles qui s'en mêlent, etc. Un peu comme tout le monde, hein, Mmh. j'ai été appelée à revenir vers du métier beaucoup plus salarié. J'ai eu au milieu une phase voilà, en CDD, j'ai même fait une formation dans autre chose, voilà, pour pouvoir me dire bon, on reste sérieux, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été vraiment un processus interne, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai été en place avec ce CDI matériel, là, j'ai senti à quel point ça n'avait vraiment aucun sens Ouais, le sens, ouais. voilà, et qu'il y avait plus de sens à relancer cette activité-là, quitte à, au départ, avoir moins matériellement, Mmh. mais d'avoir cet élan intérieur qui pousse vers ce qui était à réaliser. Ouais. Donc, bien sûr qu'on connaît ces montagnes russes, ces ajustements divers. Voilà, je crois que ce parcours, il est fait de nombreux
nombreuses étapes. Ouais, Voilà. Et c'est pour ma part toujours quelque chose de très interne, hein, quand même. oui. Justement, c'est ce Voilà. que j'allais te demander. Toi, dans ces cas-là, quand tu as des moments de doute ou Oui. qu'est-ce que tu fais justement? Enfin, qu'est-ce qui est ta force? Qu'est-ce qui te permet de continuer à avoir quand même confiance Hmm. dans Alors ton oui, projet et pour puis moi, c'est vraiment, ouais, c'est deux choses, hein. C'est vraiment cette mémoire qui est cellulaire, je pense, de ouais, ce moment dans cette salle de cours, quand j'ai reçu l'enseignement ouais, astrologique. Ah, voilà, en me disant, je suis dépositaire d'un truc juste énorme. C'est important que je continue, voilà, l'œuvre, hein, puisque bon, dans ma pratique, c'est particulier, c'est un art qui est millénaire, donc mmh, il y a quelque chose de très ancestral dedans. Donc il y a ce moment-là, et puis certains témoignages aussi de personnes que j'ai pu accompagner et en se reconnectant tout de suite à ces premiers retours positifs que j'ai eu dès ouais, le départ, hein, quand j'étais encore étudiante et enfin, étudiante en astrologie et que je commençais à donner des toutes petites consultations d'essai, là, je sens que je peux m'appuyer sur quelque chose de tangible parce que le sens est là mmh, dans la mesure où je sais qu'est-ce que ça apporte. Donc, ouais. à nouveau, ça permet de rebondir. Voilà, donc je crois que ce sont des fois des visages ou des phrases clés qui m'ont été Ouais, offertes par les premières personnes qui sont venues vers moi, qui font que voilà, c'est aujourd'hui une force aussi ouais. pour y aller. Ouais. De se reconnecter à ça. D'ailleurs, c'est que moi, Ouais. c'est un exercice de coaching qu'on fait faire aussi pour quand on veut avancer vers quelque chose Oui, et puis qu'on doute un peu, c'est de reconnecter à une réussite passée ou quelque chose. Donc voilà, c'est ça finalement, de oui, reconnecter à du positif pour ben voilà, retrouver cette énergie et puis cette certitude que c'est bien oui, ça et puis que l'on absolument. Ouais. continue et que l'on peut continuer. Complètement, Ouais, complètement. ouais, Tout ouais. à fait. Est-ce que, parce que souvent, moi j'ai beaucoup de femmes, donc quand elles entreprennent un travail sur elles, enfin voilà, c'est souvent remuant, on a même une reconversion professionnelle, voilà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Toi, tu fais quoi juste pour te ressourcer, pour justement ne pas te laisser dépasser par les événements? Est-ce que tu as quelque Alors, chose, ouais, alors moi, je reste vraiment humaine, comme tout le monde. J'ai quand même beaucoup de mal parce que je crois que c'est une tendance sociétale, il faut être honnête, à mettre un petit peu sa ressource de côté, ouais. être beaucoup dans l'action, beaucoup dans le productif. Donc, je fais partie, voilà, hein, comme mes contemporains de ce type de personnes qui quand même sont à la recherche de ça. Mmh. Par contre, ce qui est très nourrissant dans mon cas, c'est que j'ai bien identifié mes ressources. Ça, oui, oui. Je sais exactement où sont mes ressources, notamment d'ailleurs, hein, on en parlera peut-être grâce aussi à ma propre carte du ciel, C'est hein, ce que j'allais dire, ouais. qui est un guide extraordinaire. Donc oui, moi, ma ressource en fait personnelle, c'est essentiellement quelque chose qui est autour de la musique, Ouais. puisque je chante dans une chorale dans laquelle j'ai à la fois la ressource de pouvoir sortir des émotions à travers Mmh. ce chant-là, donc peut-être expirer un peu de tout ce que je peux absorber par moments de compliqué. Et en même temps, dans cette activité-là, pour moi, il y a une force de groupe qui me nourrit Mmh. humainement. Donc à ce niveau-là, je pense que j'ai trouvé une ressource assez centrale et qui est là au quotidien, puisque entre deux séances, au moment où je vais travailler la technique de mon astrologie, etc., il y a toujours en fond ou cette chorale qui m'accompagne, ou des exercices de chant, ou bien d'autres parties musicales, puisque pour Mmh. moi, la musique, vibratoirement, c'est ce qui me recharge, hein. Donc Ouais. après, j'écoute des tas de types de musique, hein. Voilà, j'avais d'ailleurs écrit Je un me rapp article une fois amusant, voilà, où je me j'expliquais rappelle le que partage que tu avais fait, voilà, sur oui, 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 une de voilà, tes c'est ça, passions, ouais. c'est-à-dire oui, c'est ça, c'est qu'aussi j'écoute des musiques qui sont Mmh. assez puissantes, hein, puisque je Ouais. suis aussi fan de métal, hein, Ouais. donc le hard rock. Et pour moi, c'est une sacrée ressource. Mmh. Donc, ça m'arrive aussi d'aller danser dans vraiment des concerts de métal Ouais. dans lesquels il y a une force énorme, voilà, qui est tellurique en fait. Ce sont des musiques qui sont tribales en réalité. Ouais. Donc, voilà, c'est le pourquoi du comment. Donc, pour moi, c'est ma ressource essentielle. Ainsi, bien sûr, hein, que, comme je pense beaucoup de personnes, d'aller prendre le grand air, Ouais. Mmh. voilà, respirer au dehors et puis passer des moments riches avec mes enfants. Voilà, ce sont vraiment des moments très forts. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est d'arriver à en clairsemer, même si c'est à toute petite dose, Ouais. des petites touches dans la journée, même quand Mmh. on a des
des moments difficiles, hein, Ouais. d'ailleurs, de travail ou pas de travail, des grands doutes, des peurs, etc. Je sais que j'ai ma ressource profonde qui est toujours présente, en fait, Ouais. ne serait-ce que toujours pareil au-dedans, hein, puisque c'est déjà à l'intérieur que ça se passe. Donc, ma petite caisse de résonance musicale est là. Mmh. Ouais, c'est chouette, ouais. Justement là, j'ai envie de rebondir sur, l'astrologie par rapport à tout ça, parce que ce terme de ressources, moi je l'ai découvert, alors bien sûr j'en avais conscience, mais c'est vrai que tu m'as aidée aussi à prendre Oui, conscience de l'importance, de me ressourcer et de comment le faire. ouais, Donc une petite anecdote, pour moi, enfin oui, voilà, on en avait discuté, on va en parler aussi quand justement, bien quand tu dis que l'astrologie, c'est voilà, c'est ancestral, c'est des millénaires, enfin voilà, moi j'avais un problème de santé et tu as pu m'aider aussi à sûr. comprendre ce que je vivais au niveau de la santé, parce que tu disais, oui, c'est Hippocrate hein, qui. Oui. Ouais. C'est quoi j'avais bien aimé cette phrase que La tu phrase m'avais dit. d'Hippocrate, alors je ne la connaîtrai peut-être pas par cœur, hein, Ouais, j'espère ne pas trop la déformer, mais en gros, Hippocrate nous dit que nul ne peut se prétendre médecin sans ouais, connaître les bases de l'astrologie. ouais. Oui, effectivement, oui, oui, parce qu'en en fait, en astrologie, on n'en a pas connaissance, puisque Mm. c'est quelque chose qu'on connaît uniquement à travers les petits horoscopes des magazines qui sont Oui, effectivement pas très qualitatifs. le On côté est Madame d'accord. Irma, là, on identifie très rapidement la boule de cristal. Et puis, alors que Ouais. justement, je pense que c'est important d'ailleurs de le préciser, que l'astrologie, c'est pas du tout de prédire l'avenir comme beaucoup de personnes le pensent. Est-ce que tu peux justement peut-être nous Oui, expliquer tout à fait. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et oui, oui. Alors en fait, bon, si tu veux, il y a un contexte qui est un petit peu plus large que ça, parce qu'il y a une partie en fait de l'astrologie effectivement qui peut donner à savoir certains cycles. ouais. Donc ça, c'est autre chose. Mais la base de l'astrologie, c'est vraiment être conscient que nous avons une nature d'être première et que cette nature d'être, elle est lisible justement dans les fameuses cartes du ciel. Donc avant, ce qui se passait, tout simplement, c'est que l'homme n'était pas coupé de la nature. Voilà, ça c'était, je pense, le postulat de base qui fait que pour nous aujourd'hui, ça paraît dingue et que si on dit ça à un médecin, il va sauter au plafond. Mais à l'époque, les médecins étaient aussi astrologues, astronomes. Il y avait une connaissance qui était, on va dire, cohérente en fait. Un petit peu comme en médecine chinoise, il n'y avait aucune coupure entre tous ces plans. Même dans Donc, l'Ayurveda aussi, en fait, il y dans a l'Ayurveda, voilà, d'autres bien sûr. médecines ont gardé Oui, ça, ouais. ça, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de coupure. Et donc, les anciens, n'ayant pas tous nos outils modernes, justement, ni pollution lumineuse, ont pu observer de façon évidente que telle et telle personne née à telle saison avait telle réaction ou tel trait de caractère, que les planètes, selon comment elles étaient situées dans le ciel, et effectivement, on pouvait y lire quelque chose qui résonnait avec les êtres humains en dessous. Et donc, tout le travail, je dirais, de l'astrologue moderne est de détricoter toutes les croyances populaires absolument fausses qu'il peut y avoir sur l'astrologie. Déjà, à savoir qu'on en parle souvent en termes d'influence. Or, il n'y a rien d'influence. Ouais. Voilà, c'est une histoire vraiment d'analogie, hein, c'est-à-dire que l'être humain est un fragment de la Terre, eh bien, il fait partie d'un système entier. Mm. Donc, à partir de là, comme il n'y a pas de coupure, il ne peut pas y avoir de différence entre la nature d'un humain et ce qui se passe dans le ciel au moment où il est né. C'est juste logique, voilà. Donc, ce trait astrologique, c'est quelque chose qui peut être, je pense, d'autant plus saisi si on se remet dans un contexte vraiment ancien Mm. où là, il n'y a pas cette coupure entre le ciel et la terre, voilà, que nous avons D'accord. aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on a juste ce petit fil conducteur avec la Lune, puisque elle, on la voit, donc tout le Oui, monde est d'accord pour savoir que voilà, tout le monde s'accorde avec ça. Mais les autres planètes ont été voilà, mise ailleurs, je dirais, dans ouais. la conscience humaine. Donc, ensuite, il y a toute la notion du zodiaque aussi, hein, qui est pas mal connotée avec des choses très, très fausses, puisqu'on Ouais. dit que c'est les constellations. Or, c'est faux, puisqu'il y a 13 constellations. Le zodiaque a été construit justement en rapport avec les saisons. C'est pour la raison pour laquelle les dates des signes coïncident avec les solstices et Oui. les équinoxes. Hein. Mm. Voilà, on suit le rythme de la nature. Donc, il y a Ouais. une espèce de répartition naturelle à l'intérieur de nous et qui est décrite donc dans ces fameuses cartes du ciel. Donc, dans ces cartes du ciel, on retrouve effectivement tous les secteurs de vie, puisque on va avoir la possibilité de regarder à la fois qu'est-ce qui va constituer une ressource et une santé pour la personne, à la fois comment elle va fonctionner sur le plan affectif,
et effectivement la notion de quelle qualité elle peut amener dans le monde en termes professionnels, voire de mission, Ouais. justement, de vie ou d'âme. Donc, en effet, c'est un petit peu comme une sorte de GPS personnel et voilà, quand on comprend que, il y a cette possibilité de lire sur cette trajectoire quelque chose qui est à nous finalement, voilà, c'est toute une porte qui s'ouvre forcément. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que alors moi, je te connais depuis, je sais plus, 2 ou 3 ans, enfin 2-3 voilà, ans, je où, pense, oui. ouais, où je reçois donc les guidances astrologiques mensuelles que tu fais, mais on a travaillé aussi ensemble sur pas mal, voilà, de thématiques, même la sphère professionnelle, la sphère santé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais justement, une femme qui se sent complètement perdue Mmh. aujourd'hui, qui sait plus, qui a envie de trouver sa place, mais qui sait pas comment faire, qui voilà, qui a l'impression de pas être à sa place au niveau professionnel, du coup ça joue sur sa vie personnelle. Qu'est-ce que l'astrologie, qu'est-ce que toi tu peux justement proposer, qui peut aider justement à y voir plus clair? Oui, alors en astrologie, on peut proposer donc une lecture qui va remettre en contact la personne avec des qualités dont elle sait qu'elle les a. Voilà, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'est une proposition de recontacter Mmh, les potentiels, les qualités qui sont déjà en présence, mais qui souvent sont, on va dire, étouffées, voilées ou mis sous une espèce de cloche opaque par tout ce qui se vit dans l'éducation, dans la société, qui nous déconnecte en fait de nous-mêmes. Donc l'astrologie propose effectivement de revenir sur quels sont vos potentiels, quelles sont vos qualités ouais, et aussi de faire un tri. Je crois que ça a une vertu de tri, ouais, l'astrologie, parce qu'on peut trier aussi. Qu'est-ce qui est de l'ordre de, bon, ça j'aime bien, mais est-ce que vraiment je dois en faire une profession? Ça, est-ce que vraiment j'ai envie de le pratiquer tous les jours, 8 heures par jour? Est-ce que ça a autant de sens que ça pour moi? Parce qu'il y a aussi la question, bien sûr, du sens. ouais, Donc, l'astrologie permet de façon vraiment très claire de revenir déjà à un plan de confiance en soi par rapport au potentiel ouais, et puis de tri par rapport aux idées éventuelles ou à tout ce qu'on pourrait projeter comme étant possible pour soi, en gardant en tête que, évidemment, ça n'est pas une lecture unilatérale qui va dire, il y a telle ouais, profession, c'est telle voie, et c'est tablé à vie, et voilà. C'est absolument pas ça, hein. Au contraire, moi, j'ai vraiment la pratique, et je l'ai d'ailleurs appliqué pour moi, de savoir qu'au contraire, on a des multitudes de voies parce que nous sommes des êtres multiples et que simplement, il y a des périodes de vie dans lesquelles on est amené à plus développer telle ou telle qualité de soi et ouais, qu'en réalité, il y a une grande part qui vient de la restauration de la confiance des potentiels. Je crois que c'est une grande base. À partir du moment où ces potentiels-là, ils sont remis, je dirais, un petit peu en circuit, là, on peut recommencer à regarder large et ouais, à se rendre compte de tout ce que nous pouvons faire. Voilà. Donc, cette astrologie, elle est une capacité, je dirais, de remettre en zoom arrière, de ouais, regarder avec un regard très extérieur. Bon, on met à plat les choses. Il y a tout ça dans la carte. Donc, tout à fait, voilà. ouais, Quel est le choix finalement qui est possible et comment se mettre en accord avec soi-même. C'est un peu ouais. ça le postulat. Voilà. Donc l'astrologie ne va pas donner un oracle qui va dire c'est telle profession, point barre. L'astrologie va plutôt guider les pas, on va dire, vers le fait de retourner sur un chemin qui va prendre sens pour soi. Ouais. Ouais, ouais, tout Mm. à fait. Et puis, je pense que ça permet aussi parfois de mettre en lumière des choses qu'on avait oubliées parce qu'on est rentré dans une case Ça, depuis toute petite ou adolescente ou depuis nos études, on a fait ça. Et moi, je sais que ça m'a confirmé mon côté très créatif dont tu me parles oui. toujours et où ça me fait du Ouais. bien à chaque fois parce que moi, j'étais considérée comme la scientifique de la famille. Et je suis Mm. rentrée dans un truc, enfin voilà, et en fait, de reconnecter à ce côté créatif, ça fait du bien en fait d'avoir comme, c'est comme une validation en fait, et puis Ouais. voilà, de prendre conscience qu'on a ça et qu'on l'avait peut-être mis de côté parce que la société a fait qu'on est rentré dans une autre case et qu'on a oublié. C'est ça en fait, c'est que souvent, c'est ce que je disais, c'est tapis derrière, quoi, c'est Ouais, mis sous cloche. On exact. sait profondément, bien sûr, puisqu'on c'est notre essence. Ouais. Mais voilà, on a presque l'obligation, je dirais, sur un cheminement de vie parfois, hein, de laisser de côté certaines parties de soi
tout pour à fait. pouvoir tout simplement se construire aussi, Oui, parce que ça, c'est un autre débat ou je dirais un autre sujet, mais il y a aussi le fait qu'on a d'une part notre personnalité à mmh, consolider parce que c'est important, ce qu'on appelle l'ego au final, ouais, de façon à être justement dans cette confiance en soi. Et ensuite, il y a aussi la question du sens. ouais. Voilà, la question du sens de la vie. Et ça se distingue justement en astrologie, hein, puisque pour nous, il y a des plans différents selon qu'on est plus en train de regarder qu'est-ce qui valide voilà, une profession en tant que telle, et Oui, qu'est-ce qui rajoute la notion de sens, oui, le tout à sens du fait. chemin, voilà, qui va plus se rapporter à l'âme, voilà, mais qui sont évidemment je dirais, ou des croyances, ou en tout cas des ouvertures un petit peu autres, hein, parce que Mmh. euh, ne viennent pas consulter que des personnes qui ont forcément une fibre spirituelle. On peut aussi voilà, travailler avec les indications astrologiques, même s'il n'y a pas cette notion d'âme, voilà, cette partie plus, on va dire, éthérée, parce que le Oui, but, c'est justement de ramener à des faits concrets, hein. Ça, je pense que tu oui, peux en témoigner. Voilà. On n'est pas tout dans à une fait. projection nébuleuse du tout, Non. c'est pas le but. C'est d'ailleurs, j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu parlais justement du rapport, enfin, la terre et puis le ciel et cette connexion. Ouais, Et moi, pour moi, tu vois, tu es vraiment, tu l'incarnes totalement. Je dis toujours, moi, mon astrologue, bien sûr, enfin, c'est quelqu'un qui est très terre à terre, en mais oui, ayant aussi, voilà, c'est la c'est tête dans les ça. étoiles, mais vraiment bien ancré dans la terre. Et Ouais. ce côté, c'est ça que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai pas la sensation de, quand tu me dis des choses, que ça part dans tous les sens. C'est au contraire très Non. concret et enfin voilà, donc moi, ça a ce Ouais, tout côté à fait. aussi très C'est rassurant ça. de l'astrologie, dont Oui, 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 c'est ça. C'est-à-dire que quand elle est pratiquée justement voilà, avec un sens de l'ancrage et tout à dans un fait. souci de rendre concret l'outil, Mmh, en tout cas d'en donner des pistes concrètes d'exploitation derrière, ouais, en principe, ça ne doit pas partir justement dans tous les sens. Voilà, après ça c'est autre chose, c'est vraiment le fait que l'astrologie est aussi une technique, hein. Justement, c'est la différence avec quelque chose qui se rapprocherait plus de la voyance ou de la oui, médiumnité. L'astrologie étant très technique, on est ouais. dans des contes. Voilà, Ah donc ben, ça, il y a c'est qu'à voir les cartes, là, les pour cartes avoir du les ciel, enfin, cartes. Voilà, c'est enfin, super d'ailleurs, enfin, je trouve ça très, très beau, mais alors moi, tu me mets devant ça, je me dis: «Oh là là, il y a vraiment une voilà. compréhension» et bien sûr que ça demande une technique. C'est extrêmement technique avant Ouais. tout. C'est-à-dire que Ah oui. voilà, l'astrologie, pour être bien pratiquée, comme je dis toujours, c'est là aussi de la musique. C'est-à-dire que on peut avoir de l'interprétation, de l'inspiration, de l'intuition, Mmh. mais si on a une mauvaise technique, ça couac. Voilà, Ouais, c'est bien comme sûr. une partition de musique, c'est pareil. Ouais. Voilà, hein, la carte d'astrologie, c'est la carte, finalement, on pourrait, certains astrologues l'appellent comme ça, hein, ils disent la partition de vie. Mmh mh. C'est exactement ça. C'est une sorte de partition de vie sur laquelle on peut aussi voilà, hein, faire des harmoniques et des arpèges. Mais à la base, il y a quand même un minimum de technique. Ouais. Mmh. Donc voilà, c'est ce qui la rend concrète en fait, hein, de la raccrocher avec des domaines de vie pratiques. Oui. Oui. Justement, parce que moi, il y a aussi des femmes, que j'accompagne qui sont, en burn-out ou qui sortent d'un burn-out, tout ça et on parlait de ressources tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce que l'astrologie peut apporter justement? Parce que je trouve que ça, c'est aussi une grosse part de ce que ça peut, Oh mettre oui, en pour moi, lumière. ouais, mais pour moi justement, je trouve que cette partie ressources, elle est essentielle parce Ouais, que c'est vraiment nos fondations en fait. Si on commence par s'occuper de ses ressources, déjà, on est pas mal. ouais. Et oui, parce que c'est ce qui va faire ensuite la vitalité. Mmh. Donc oui, en termes de ressources, en fait, l'astrologie va pouvoir remettre là aussi en contact avec la façon dont nous fonctionnons, mais même au niveau organique. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous le même organisme. On a des ADN différents, même y compris hein, scientifiquement parlant. Mmh. Donc, dans cette fameuse carte, on a des symboles qui vont représenter ce que la personne peut trouver Mmh. comme ressource primordiale qui va vraiment la nourrir, lui faire du bien, mais indépendamment de ce qu'elle peut entendre au dehors. Parce que là aussi, c'est pareil, personne en fait n'a la même nécessité Oui. face au fait de se revitaliser, hein. Il y en a pour qui ça va être faire des grosses siestes de 3 heures, d'autres Mmh. d'aller faire du sport, etc. On est tous différents. Et donc, en termes de ressources, la carte du ciel permet effectivement d'avoir des petits repères. Et là, de façon identique hein, à ce qui est du chemin professionnel, il y a la notion de retrouver quelque chose de singulier Oui. sans voilà, cette influence qu'on peut tous avoir et dans laquelle on n'a pas conscience souvent qu'on est Ah, tout à fait. on est embarqué parfois même dans les ressources des autres. Hein. Exactement. Bah, Voilà, enfin voilà, ça me fait sourire parce qu'on en a parlé c'est on le en a mois parlé, dernier voilà.
où tu m'as fait prendre conscience que moi, ça faisait 10 ans que je faisais de la course à pied parce que bah, mon chéri m'avait mise à la course à pied alors qu'il Ouais, m'avait ouais, toujours ouais. dit que c'était pas pour moi. Et quand je t'ai dit ça, tu as fait bah non, mais attends, c'est pas ça, Agathe, pour toi, la ressource. Et puis là, on s'est mis, je dis, par contre, là, je me suis mise au yoga. Tu m'as dit, ah oui, là. Et en fait, c'est dingue parce qu'en effet, comme tu le dis, c'était un conditionnement, la ressource de quelqu'un d'autre que Et oui, j'avais essayé de c'est ça. m'attribuer, mais qui n'était Et pas pour ouais. moi finalement. Non, c'est qu'en plus, c'est très bienveillant de la part de l'extérieur. Ça peut Oui, être la super meilleure copine, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de très ouais. proche de nous, voilà, le chéri, etc. Pour qui il y a tellement de, comment dirais-je, de De bien connivence, fait. de complicité Ouais, avec la personne qu'on est heureux en plus de partager quelque chose ouais, avec. Mais ça arrive que ce soit absolument pas adapté pour soi. ouais. Donc, voilà, il y a vraiment un retour à notre propre organisme à faire, hein, parce que Ouais. on n'est absolument pas fabriqué pareil et il y a des combinaisons différentes pour tous. Donc, Ouais. voilà, ça, c'est vraiment essentiel, effectivement. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être un éclairage justement quand on se sent perdu, comme après une Oui, dépression, un burn-out, où on ne sait plus ce qui est bon pour nous. Je trouve que oui, voilà, l'astrologie peut être aussi tout. aider à, Oui, à y mm, voir plus clair et à bien se dire, ah sûr. bah tiens, oui, c'est vrai, reconnecter à ça. C'est vrai que ça me fait du bien. Je vais retester et puis après, voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et C'est-à-dire que dans l'idéal, en fait, avant de travailler en astrologie, c'est intéressant que je puisse avoir une petite discussion, un petit échange, ou au moins par mail, avec la personne pour saisir un petit peu quels sont ses besoins en termes d'interprétation. Parce ouais. qu'une interprétation de carte du ciel, c'est vaste et infini, Mmh. il y a énormément de champs des possibles. Alors, je fais aussi des thèmes de naissance généralistes, hein, pour Ouais. donner, on va dire, une couleur globale, quand on a envie de découvrir ce que c'est. Mais après, effectivement, le travail de fond qui est très pertinent et intéressant, c'est d'aller plutôt cibler des axes d'approfondissement sur des sujets appropriés pour la personne au moment même où elle a Ouais. besoin. Mmh. Voilà, donc voilà, c'est individuel aussi. Là aussi, il n'y Oui. a pas de… Bah, souvent, c'est vrai que moi, quand je te recommande auprès d'amis ou clientes, j'ai tendance à dire prenez contact avec Véronique pour Absolument, voir ouais, c'est parce que mieux. et mais je me rappelle la première fois où j'étais allée sur ton site, j'étais presque perdue entre Oui, tout ce que tu bien sûr. proposes parce que je savais pas en fait, des fois C'est ça. on sait ce qu'on vit mais on sait pas exactement ce qui va nous permettre ce qui va Absolument. nous être le plus utile et toi, tu arrives justement en fonction de la situation des personnes à dire: «Bah, c'est plutôt ça ou ça vers lequel, Oui. je vais vous orienter» Absolument, oui, parce qu'autrement, en astrologie, on peut, entre guillemets, tout traiter. Je ne le dis ouais. pas dans le sens que ce n'est pas une science absolue, bien sûr, Mmh, mais tout peut se retrouver quelque part, puisque absolument toutes les facettes de nous s'y trouvent. C'est notre reflet, hein, la carte mmh, du ciel. Donc, ouais, de toute façon, on va tout y retrouver. Donc après, c'est bien de effectivement cibler qu'est-ce qui est là sur le moment, quitte à, mmh, en effet, travailler les choses morceau par morceau, ouais, forcément. Mais… tout à fait. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose parce que, la révolution solaire, par exemple, qui se fait, à la date, de anniversaire, hein, c'est ça? Oui, Est-ce que oui. ça peut être quelque chose aussi qui peut aider, par exemple, quelqu'un qui se dit: «Bah, tiens, chaque année pour mon anniversaire, je m'offre une révolution solaire». Est-ce que tu peux Oui, évidemment. Voilà. Oui, donc ça, c'est la fameuse partie un petit peu plus prédictive, on va ouais, dire, hein, dont on a parlé, mais tu pourras rebondir, je pense, ça sera intéressant, pour expliquer à quel point c'est pas Madame Soleil, là non non, plus. voilà, Voilà, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe aussi, c'est que toujours hein, dans ce savoir ancestral, il y a toujours eu une façon d'observer les cycles du ciel qui, eux, mmh, sont immuables et complètement scientifiques, hein, puisqu'on se base sur les éphémérides astronomiques qui oui, vont nous dire bah, telle planète, elle est à tel endroit, à tel moment, à tel jour, telle heure même. Hein. C'est très, mmh, très précis en astrologie. Donc, ces cycles des planètes, tout simplement, nous renvoient à nos propres cycles. oui, Il y a une notion là aussi qui est assez absente de nos consciences, c'est le fait que nous sommes toujours dans des cycles d'évolution permanents. ouais, L'être humain passe sa vie à fixer des choses, là où la nature passe sa vie à évoluer en permanence. mmh, Dixit, les fameuses saisons, oui toujours. Hein. Donc et nous puis à aussi, renaître, à ouais, voilà, nous avons nous aussi nos saisons personnelles ouais, et finalement, hein, donc toi, Agathe, tu as pu le tester, que ce soit au mois par mois ou année mmh, par année, on a la possibilité de décrire, bah, tiens, qu'est-ce qui est en train d'évoluer en ce moment, un ouais, petit peu comme quand on suit les aiguilles hein, d'une horloge. Donc l'astrologie peut suivre les aiguilles de l'horloge des personnes pour sentir un petit peu qu'est-ce qui est en train d'évoluer. Donc l'objectif dans l'accompagnement annuel, c'est de pouvoir sentir un petit peu par avance
quels vont être les courants qui vont amener à bouger sur tel secteur ou tel secteur, comment va être un peu l'ambiance générale. Ça ne donne pas, je dirais, foi de dire il va y avoir tel événement, parce que c'est absolument pas le propos. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de sentir ce qu'on peut faire en termes de cheminement sur l'année, ou quel secteur va être plus prégnant par rapport à une évolution positive. Voilà. Ouais. Avec aussi un certain réalisme, hein, qui est le mien, où quand il y a quelque chose qui peut coincer, ben, clairement, on peut le savoir aussi et l'intégrer. Parce que évidemment l'être humain a beau cheminer, il n'est pas tout puissant non plus, ça aussi, hein, je crois que l'astrologie remet à une échelle assez humaine, parce que justement on co-crée aussi avec un ensemble, il y a une notion de collectif aussi qui est là, et avec laquelle il y a à se conjuguer soi, et donc cet accompagnement annuel permet de donner, on va dire, des balises, des perspectives, hein, plutôt. Et puis ça permet aussi, tu vois, je rebondis, je trouve, parfois de lâcher prise aussi, tu vois, de te dire, bah, tiens, au mois d'avril, je veux absolument, je sais pas, lancer une formation, un truc comme ça, puis tu te rends compte que tu n'es pas dans l'énergie, que ça ne fonctionne pas, et puis bah, voilà, de te dire, et là, je prends l'exemple de ma propre Tu as écouté ta révolution. révolution solaire, Ouais, toi. ouais, ouais, hier, hein, grand bonheur. Donc, c'est tout frais. Donc, tu vois, ça fait tilt et de me dire, ah ben non, mais Ouais. en fait, là, ma carte du ciel, ça me dit plutôt que ça va être cet été en juillet, de me dire, Mmh. ben, je lâche prise, tant pis, c'est que c'est pas le moment. Ouais, Et du coup, de pouvoir revoir des objectifs, c'est ça. Mmh. et c'est ce que je dis toujours, un objectif, c'est bien de se fixer une deadline, mais quand on voit que tout d'un coup, ben, ça ne va pas être réalisable, plutôt que de se mettre la pression et puis de mal Ouais, le c'est ça. vivre et puis de vivre un échec, c'est toujours ben, de dire ben, comment je peux faire autrement et peut-être changer le timing. Mmh. Et je trouve que justement, la révolution Ouais. solaire, ça permet… alors moi, je ne suis pas toujours le nez à lire les notes, tout ça, mais par Non, exemple, bien sûr, tu vois, ce quand il y a serait quelque pas. chose qui coince, je vais me dire, bah, tiens, attends, je vais relire. Et puis là, ah ben oui, mais c'est normal, je ne suis pas dans la bonne énergie ou c'est que ce n'est pas le moment. Je lâche prise et puis je reviendrai. Et puis la vie est bien faite. Et tout d'un coup, tu te rends compte, par exemple, en juillet, que je vais Ouais, être ouais, bien totalement sûr, alignée avec ça. Donc, c'est ça. c'est Et oui, parce que justement, je veux dire, c'est la lecture de ton cycle, là. C'est exactement. là où j'expliquais que c'est pas une histoire d'influence, ou est-ce que c'est bon ou pas bon en ce moment, c'est même pas ça. C'est que vraiment, c'est le reflet d'une horloge interne, en fait. Ouais. Donc forcément, si l'horloge interne, elle dit c'est pas l'heure, bah, forcément, ça va pas aller. Ah ben, je rebondis là-dessus. Hier, à un moment, tu me disais, là, j'allais avoir des moments de fatigue, ça allait commencer là. J'étais hier dans un moment, mais fatiguée, épuisée. Je me suis dit, mais ben voilà, ça a du sens. Ça sert à rien de lutter. Non. Alors, j'ai repris mes petites fleurs de bac, voilà. Mais, mais voilà, je trouve que ça permet d'être un peu plus dans le flow, comme on dit, d'être, C'est exactement ça. Voilà, ça, voilà. je trouve que c'est une vraiment des perles de l'astrologie, c'est de se remettre à cette mesure-là que, Ouais, effectivement, il y a un flux général. C'est là où je ouais. disais qu'on co-crée Mm. avec quelque chose d'universel, et que voilà, pour moi, ça me fait beaucoup sourire. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, voilà, je me prononce là-dessus de façon claire. Je trouve que tout ce qui est des défis de 21 jours, de ci, Ouais, de là, des choses où on est censé changer des choses en 100 fois ou je ne sais pas quoi, voilà, quelque part ne tient pas compte d'un rythme personnel. tout à fait. Voilà. Et ça, c'est gênant parce que on le sait, surtout nous les femmes, je veux dire, on a des cycles tous les Exactement. mois. S'il y a bien des personnes qui peuvent le savoir, c'est nous. Tout On à sait fait. très bien qu'on n'aura pas la même énergie en début de cycle, ou voilà, ce n'est Mm. pas la même chose. C'est pareil, je dirais, pour tous nos plans de vie. Donc, c'est un petit peu comme quelqu'un, voilà, hein, qui voudrait aller se mettre en maillot de bain, voilà, sur une plage enneigée. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Il y a une histoire d'anachronisme à un moment Ouais. donné dans certains projets qui font que quelque part dans notre cycle, il y a quelque chose qui n'est pas mûr, Ouais. et donc qui ne peut pas être fluide. Mm. Donc, quand on met la pression, on va au contraire générer beaucoup de fatigue, ouais, à Ouais. mon sens. Ouais, ouais. Et c'est super intéressant parce que on revient toujours aux fondamentaux. Aux fondamentaux, c'est d'être aligné, Oui, de s'écouter, d'être soi ouais, sans se comparer aux autres, et puis de faire des choses qui ont du sens pour nous. c'est ça. Et selon, en effet, selon le moment. Quelque chose qui Ouais, va avoir du sens aujourd'hui pour nous, n'aura pas obligatoirement du sens dans 6 mois, un an. oui, c'est ça, C'est ça que tout j'aime à bien, c'est le fait. côté évolutif aussi. On est en C'est perpétuelle évolutif, ça. transformation évolutive. C'est-à-dire qu'il y a une perpétuelle transformation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, C'est pourquoi même la notion de mission de vie,
elle est relative parce Ouais. que je ne dis pas qu'il n'y a pas, il y a quand même une grande direction en astrologie hein, qu'on a et qui va définir quand même un spectre qui est à peu près, je dirais, dans la même couleur ou la même tonalité. Mais là-dedans, il y a des tas de variations. Et peut-être qu'à un moment donné, on va en vivre telle variation, à tel moment, telle autre variation. Donc, c'est évolutif en permanence. Et puis, de la même manière qu'il y a des échelles plus vastes, comme là, tu parlais de ton exemple de formation qui est de quelques mois. Ouais. Parfois, ça peut être de quelques jours à l'intérieur d'un mois ou juste en attendant quelques jours, Ouais. on est mieux affûté. Voilà, donc c'est très, très fin, quelque part aussi, d'avoir cette forme de sagesse, parce que pour moi, c'est juste la traduction de quelque chose, d'un rythme naturel. Hein. Tout à fait. Donc, donc voilà, il y a cette espèce d'emphase à trouver entre soi-même et le monde, parce que ça aussi, c'est une notion importante aussi. J'ai déjà vu parfois autre chose dans des cartes, ça arrive, qui est que la personne peut être tout à fait prête dans son biorhythme, c'est le moment. Et ce Oui. qu'on constate, c'est que par contre, dans le climat collectif, c'est pas prêt. Mm. Ça arrive aussi. Voilà. Donc, je crois que c'est important de le dire parce que c'est notamment pour toutes les professions beaucoup plus, je dirais, indépendantes, Ouais. de coaching ou de Mm. thérapie. Parfois, soi-même, on peut être dans son bon cycle et Oui. que, par contre, le plan collectif, c'est pas le moment. Il peut y avoir des tas de Ouais. rétrogradations, les gens ne sont pas là-dedans. Voilà. Donc, dans ce cas-là, il y a Un une décalage. contraction, une conjugaison à faire pour Mm. sentir aussi que notre personne a beau avoir produit telle ou telle chose, il y a peut-être un moment propice dans quelque chose Oui. de plus vaste. Ah, Voilà. Donc, ça fait vachement écho parce que je me souviens une fois où c'était dans ma guidance mensuelle, c'était bah, ça y est, ouais, l'univers est vraiment prêt à entendre, à accueillir ce que tu proposes, tout ça. Et c'était vraiment, enfin, quand on dit voilà l'alignement des astres oui. aussi, enfin là, et ça, je l'ai vraiment vécu aussi. Ça me parle Ah, beaucoup ce que tu super, dis. ouais, 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 bien ouais, sûr. ouais. Oui, il y Et a des j'aime moments où c'est dans ce sens, voilà. Ouais, ouais. exactement, ouais. Ouais, ouais. Et j'aimerais rebondir aussi parce que ça, j'avais bien aimé la manière dont tu me l'avais expliqué, la fameuse crise de la quarantaine qui Mm. s'explique aussi. Alors, je vais te laisser la parole, mais parce que beaucoup de personnes se posent la question pourquoi à 40 ans, tout d'un coup, on remet souvent beaucoup de choses en question. Et Oui, justement, ça s'explique. bien sûr. Mm. Alors oui, la crise de la quarantaine, en fait, elle s'étale en astrologie sur presque 5 ans, en gros. Ouais, Donc, d'où le fait que déjà, il faut aussi prendre là la mesure du temps. ouais, En fait, au niveau des planètes dans le ciel, ça se déclenche par une planète qui est Uranus, hein, ouais, dans le ciel, voilà, qui est une planète qui a été connectée, je dirais, dans l'inconscient collectif à l'époque avec le fait de révolutionner les choses, ouais, le fait de renverser les choses, de remettre les choses en question. Donc Uranus, c'est pas un hasard. Hein, je vous disais, le ciel et la terre sont reliés. ouais. Uranus a été découvert au moment de la Révolution française. Là, du coup, voilà. Donc, à l'époque, les sages de ce monde ont compris d'ailleurs d'où vient le fait que les astronomes qui n'ont aucun sens scientifique donnent des noms qui vont avoir du sens, même pour l'humanité. Donc, ça, c'est un autre débat. Et donc, quand Uranus a été découverte, évidemment, les personnes qui à l'époque pratiquaient l'astrologie ont compris que, étant donné le contexte, ça avait à voir avec le fait de révolutionner sa vie. Et à l'époque, c'était quand même le fait de la singularisation qui était là. C'était sortir d'un système complètement féodal, Oui, monarchique, trouver une individualité. Donc ça a un sens phénoménal. Donc cette planète Uranus, dans les cartes du ciel, ben, pour tout le monde, hein, elle est dans une place précise. Elle est là, là, là ou là, mais évidemment, elle a toujours une place dédiée. Et donc, Uranus a un cycle de 84 ans autour du Soleil, ce qui veut dire qu'à environ 42 ans, elle se trouve à un axe d'opposition, dont elle va mettre en question tout ce qui a été vécu dans les 42 années précédentes. Donc, c'est logique et normal qu'à ce moment-là, quelque chose se déclenche en interne, parce que dans la pendule au-dedans, c'est l'heure de tout remettre en question. Donc, quand on est attentif à soi, on peut sentir les signes qui indiquent que, tiens, là, il y a une quête de singularité, ouais. il y a une quête vraiment d'individuation, hein, au sens d'ailleurs où on retrouve ça, la quête d'individuation chez Jung, hein, notamment, c'est aussi présent dans d'autres outils thérapeutiques, où vraiment là, il y a cette question de se dire, mais c'est ma vie, je suis en milieu de vie, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Voilà, donc on peut effectivement ou suivre ses propres interrogations ou mettre un couvercle dessus, c'est là où réside le choix personnel. Personne n'oblige à rien. Bien sûr. Mais voilà, mais naturellement, il y a quand même
une propension naturelle à aller dans cette forme de révolution personnelle. Voilà. D'accord. Donc, si ça s'enclenche, on va avoir les éléments ensuite pour pouvoir effectivement aller redécouvrir certaines facettes de soi Ouais. et les mettre justement à flux dans le monde. Là où peut-être elles dormaient, où elles étaient en suspens, où elles n'étaient pas exploitées. Des fois, c'est des choses qui sont déjà là d'ailleurs, hein. Je vois aussi des parcours de personnes qui ont déjà éveillé certaines parties, mais simplement elles ont à les faire autrement, encore une fois. En tout cas, c'est des questions de réglage et d'ajustement à cet âge-là, oui. Ouais. Donc ça, c'est important de le nommer, en effet. Oui, Et ouais, parce que ensuite, eh ben, voilà, il va y avoir sur les années qui suivent d'autres planètes comme ça qui vont arriver, notamment à 45 ans. On est au milieu d'un cycle voilà, de Saturne. Bref, il va y en avoir plusieurs comme ça qui vont s'aligner et que si on ne comprend pas à un moment, on va avoir différents échelons. Voilà, donc comme je dis toujours, hein, je crois que je t'en ai reparlé hier, c'est vraiment cette histoire voilà, du film La Crise. oui, Si tout on à regarde fait. ce film, voilà. Ouais. Colline Serrault, voilà, la crise. Là, en regardant ça, on comprend qu'à un moment donné, de toute façon, si ça n'est pas nous qui agissons, ça nous vient, cette Voilà. nécessité de Ouais. réformer tout. Donc, Et c'est encore la même chose, ça aide à ce que ce soit plus fluide quand on comprend les choses et qu'on comprend pourquoi on vit ça. et oui, bien sûr, parce que je pense qu'une des choses qui relie nos deux pratiques, c'est de se dire qu'absolument chaque chose que nous vivons a du sens, que c'est Exactement. jamais la malchance, la fatalité, etc. Ouais, tout à Qu'il fait. y a toujours un sens derrière et Ouais. donc avec l'astrologie, parfois aussi, on peut aller chercher mais quel est le sens de ce qui m'est arrivé. J'ai même fait Ouais. des séances pour des personnes qui voulaient comprendre qu'est-ce qui était arrivé à tel âge, Ouais. pourquoi à 6 ans, 7 ans, 15 ans, il m'est arrivé telle chose. On va même pouvoir remonter le timing des cycles pour comprendre qu'est-ce que ça touche. Et Ouais. souvent, ça donne un nouveau sens aux événements et ça permet de les intégrer également. Génial, ouais. Ouais, 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 ouais. super. Alors, Véronique, quelqu'un qui veut en savoir plus sur tout ce que tu proposes, ça, comment elle peut entrer en contact avec toi? Comment elle peut te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, je remettrai tout, bien sûr, sous la vidéo, Oui, mais j'allais est-ce que tu dire, peux le voilà. dire? Ouais. Bien sûr, oui, oui, oui. Alors, bah, le plus simple, effectivement, c'est d'aller, je pense, notamment peut-être aussi sur ma chaîne YouTube maintenant, c'est peut-être là où il y a le plus de contenu, puisque Ouais. étant beaucoup sollicitée, justement, avec beaucoup de demandes, c'est vrai que je suis peut-être un peu moins sur les réseaux sociaux, j'y suis toujours présente, mais un peu moins. Mhm. La chaîne YouTube a beaucoup déjà de ressources, justement, pour déjà peut-être ne serait-ce que regarder des vidéos sur votre propre signe, Oui. sur certaines notions très essentielles hein, de l'astrologie. Donc, ça peut être une première approche d'aller regarder des vidéos, ce qui vous permet aussi de voir un peu comment je travaille. Et puis, bien sûr, il y a mon site, hein, Ta chaîne véroniquewagner.com. YouTube, c'est Véronique Wagner? Véronique Wagner. Ok, super. Voilà. Chaîne YouTube Véronique Wagner, site véroniquewagner.com. Voilà. Donc, vous avez là des ressources. Sur le site, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi un onglet blog sur lequel il y a tous les articles Ouais, également. Et puis, évidemment, mon contact pour pouvoir voir avec moi, puisqu'en effet, voilà. comme dit si bien Agathe, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner et ça va l'être de plus en plus. Je pense que humainement parlant, c'est intéressant d'avoir un minimum de contact avant. Et Tout à d'ailleurs, fait. à ce propos, mon Ouais. site va pas mal changer dans les semaines et les mois à venir, voilà, parce que je vais vraiment remettre au centre cette notion de prise de contact, de pouvoir travailler sur des axes précis. Ouais. Ça me semble tellement plus efficace. Super. Justement, est-ce que tu as des projets au cours de Là, cette belle année 2020? voilà, j'ai plein de projets qui, je le sais, ne seront pas tous effectifs maintenant. Mhm. Voilà, oui, donc un de mes plus grands projets, justement, c'est de remettre vraiment l'humain au cœur de ma pratique, Ouais. puisque pour des raisons pratiques, j'ai proposé aussi beaucoup des formules d'enregistrement audio, des choses comme ça. Et je m'aperçois que c'est quand même beaucoup plus vivant Ouais. de pouvoir rester en lien et discuter ensemble. Donc déjà, Ouais. ça, c'est une première chose, c'est le reformatage de mon site et de mes propositions. Et puis, donc, un de mes grands projets actuels, c'est quand même de pouvoir transmettre cette pratique, puisque je pense pour ma part qu'une de mes missions, c'est de faire en sorte que cet art millénaire, il reste pratiqué, mais pas n'importe comment, Oui. hein, avec une certaine éthique et aussi avec un certain sens concret, comme le disait Agathe. Voilà, donc pour moi, il y a un grand volet formation qui va s'ouvrir dans les années à venir. Je vais être Génial. optimiste, je vais dire année, je ne vais pas parler de mois, comme ça Ouais. je suis mon cycle.
Voilà, et donc c'est quelque chose qui a déjà un petit peu commencé parce que je fais déjà des coachings de supervision individuelle Mhm. pour des personnes qui ont des bases d'astrologie, qui n'auraient pas besoin d'une formation complète, Oui, mais qui par contre ont besoin d'acquérir des outils pratiques et aussi de trouver leur fibre ouais, astrologique que j'ai aussi à travers mon parcours, ayant été dans des écoles d'astrologie diverses, etc. J'ai aussi saisi que tout comme là, un artiste ou un musicien, il y avait à trouver sa couleur. ouais. Ah ben, en plus, ça me parle, ça, trouver Et sa voilà. couleur. Oui, tout à fait, Et ouais. donc, voilà, c'est intéressant de faire des formations dans des écoles parce qu'on a effectivement des belles techniques. Mais en même temps, étant ce que nous sommes, je crois que chacun a sa singularité à donner et que nous sommes d'accord, avoir une couleur personnelle, c'est quand même beaucoup plus parlant et juste. Mm. Voilà, hein, donc l'objectif n'étant pas de faire des copier-coller, Ouais, mais des astrologues qui pourront chacun avoir en plus l'intégration de leurs pratiques diverses avec. Donc voilà les projets hein, en synthèse. génial. Voilà. Super. Pour terminer, Véronique, est-ce que tu as le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, je remercie déjà Agathe pour ses partages. Le mot de la fin, j'ai envie de dire qu'on est dans une société peut-être où on manque beaucoup d'humains, comme je le disais, où on a besoin de se réunir les uns les autres autour de pratiques qui sont efficaces, pertinentes et qui vibrent un petit peu, je dirais, sur les mêmes cordes. Et que je crois que c'est une démarche extrêmement utile et certainement qu'il y a beaucoup de sens là aussi, Mm, que de mettre en rapprochement les différentes pratiques. Donc tout à fait. voilà, je crois que le mot de la fin, c'est que c'est super riche qu'on puisse échanger autour de pratiques qui se comptent et que ça a toujours été mon postulat depuis très longtemps, puisque avant de faire de l'astrologie, j'ai aussi fait beaucoup de choses avec les fleurs de bac et les elixirs floraux. Oui, Et j'ai toujours eu à cœur, moi aussi, de fédérer autour de pratiques qui sont mises bout à bout, toutes très riches. tout à Donc fait. voilà, je crois que le mot de la fin, c'est que de la même manière que nous, thérapeutes, nous pouvons nous coopter ensemble pour aller vers quelque chose d'efficace, eh bien, je crois qu'il y a toute une invitation de manière générale actuellement à pouvoir nous rapprocher les uns des autres pour mettre ensemble nos valeurs communes. Très, très bien dit. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager, Véronique, et je suis entièrement d'accord. Eh oui, Eh bien, super. merci beaucoup, Véronique. Et puis, je vous invite tous à aller en savoir plus encore que tout ce que Véronique nous a partagé, donc sur les différents réseaux sociaux, sites internet. Je vais tout remettre de toute façon sous cette vidéo. Merci Agathe. À bientôt, Véronique. À bientôt. Bon cheminement à tous, à toutes. Oui. Au revoir. Au revoir.